Bienvenue sur notre chaîne. J'ai été traqué par quelque chose dans le brouillard. Il y a environ 7 ans, alors que j'étais à l'université, je me suis retrouvé dans une situation qui allait changer à jamais ma façon de me comporter en extérieur. À la fin des cours, un après-midi de janvier, le comté où j'ai été frappé par un violent blizzard. Alors qu'il était assez courant d'avoir des tempêtes de neige chaque semaine pendant les mois d'hiver dans cette région, celle-ci a duré plusieurs jours, et nous avons eu tellement de neige que l'école a prévenu tout le monde que les cours seraient annulés lundi et mardi, en raison des prévisions annonçant que la tempête resterait jusqu'à dimanche soir. Mes colocataires et moi avons décidé de faire nos devoirs plus tôt afin de pouvoir passer le week-end à explorer les bois denses qui entourent le campus. Pourquoi 3 jeunes d'une vingtaine d'années exploreraient-ils les bois sous 1 mètre de neige, sans parler des vents violents et des températures glaciales? Eh bien, même moi, je trouve cela ridicule, avec le recul. Voyez-vous, mon université était réputée pour ses divers programmes artistiques qui ont formé de nombreux écrivains, peintres et acteurs talentueux. Au fil des ans, de nombreux étudiants ont inventé des histoires et des récits mensongers sur divers événements étranges dans ces bois, allant des observations de Bigfoot aux fantômes et aux activités des covents. Nous pensions que la neige offrirait une expérience d'investigation intéressante, pour ainsi dire. Je me suis dit que si des phénomènes surnaturels se produisaient effectivement dans les bois, nous verrions des choses comme des traces dans la neige, et que le silence naturel dû à l'absence quasi totale de personnes à l'extérieur en hiver nous permettrait d'entendre toutes sortes de bruits étranges, sans aucune agitation pour les masquer. J'étais généralement le plus raisonnable de mon groupe, donc personne ne me contredisait. Nous avons emballé quelques provisions de base dans un de mes sacs de randonnée et sommes partis quelques minutes avant midi. Pour faire court, nous avons accédé au bois par une entrée peu connue, située à environ 50 mètres du parking derrière le bâtiment des conférences d'arts libéraux, et avons marché environ 2 kilomètres dans les bois. Le paysage était d'une beauté époustouflante, avec ses pins persistants et ses érables envahissants gorgés d'une fine couche de neige blanche, et la neige recouvrant chaque centimètre carré du sol forestier, parfois assez haute pour masquer complètement les arbustes sous-jacents. Malgré cela, le coin était plutôt banal, avec seulement quelques écureuils, et un silence absolu. Nous avons finalement décidé de descendre jusqu'à un ruisseau peu profond que les étudiants appelaient Flinger Creek, ainsi surnommé en l'honneur des nombreux étudiants et résidents locaux qui y pêchaient l'omble de fontaine à la mouche au printemps. Il y avait beaucoup de gros rochers le long de la berge, alors nous avons pensé nous y promener et nous y détendre un peu. Et donc, nous avons étendu un vieux drap troué et taché sur le sol, et nous nous sommes assis sur nos fesses trempées par l'eau glacée de la neige et sur les pierres encore plus froides qui s'enfonçaient dans les parties intimes, tout en essayant de retenir nos mains tremblantes en roulant nos cigarettes. Soudain, un épais brouillard a enveloppé le ravin, et il est devenu difficile de voir plus loin qu'une douzaine de mètres de chaque côté de notre couverture. Bien que cela se soit produit assez rapidement, ce n'était pas vraiment inhabituel pour nous. Après tout, nous étions près d'une rivière, et la neige s'accumulait au-dessus des talus. Il était donc logique qu'il y ait du brouillard. Après quelques remarques, nous l'avons balayé et avons commencé à fumer. Par la suite, le brouillard nous a semblé encore plus épais qu'avant, et comme il était presque 15 heures, nous avons décidé de rentrer avant le coucher du soleil, ce qui ferait baisser la température et risquerait de geler nos pantalons trempés. Nous avons roulé le drap en boule, l'avons remis dans le sac à dos et avons commencé à rebrousser chemin. Eh bien, nous nous sommes perdus. Nous avons utilisé un arbre tombé comme balise pour descendre vers la rivière, mais nous sommes passés devant un arbre qui était également tombé à quelques dizaines de pas de celui que nous avions remarqué. Au printemps, cela n'aurait pas été un problème, mais avec l'abondance de neige et le brouillard, nous ne savions pas vraiment où nous allions. Mes amis ont commencé à se chamailler pendant que j'essayais de nous sortir de là. J'ai fini par décider que j'avais besoin d'une cigarette pour me détendre et me concentrer, surtout qu'il était presque 16 heures et que le soleil commençait à se coucher. Je me suis mis sous un arbre et, en allumant mon briquet, j'ai remarqué que l'arbre sous lequel je me trouvais était orné d'une série de hiéroglyphes et de runes étranges gravées dans son écorce. Souvent, les étudiants faisaient cela pour faire croire aux randonneurs qu'ils étaient près d'une sorcière ou d'un monstre ancien afin de les effrayer pour le plaisir. Je n'y prêtais pas vraiment attention, jusqu'à ce que j'entende des pas se faire entendre tout autour de l'arbre. J'ai crié « Dégage !» pensant que c'était un de mes amis qui essayait de me faire peur. Je suis un gars plutôt nerveux, honnêtement. Soudain, ils ont tous crié pour protester. En fait, ils semblaient être sous un arbre à quelques pas devant moi, où ils étaient restés depuis que je m'étais échappé pour fumer.
J'ai ressenti un frisson, pas dû au froid, avant de répondre. J'ai entendu quelqu'un marcher, c'était probablement un cerf ou quelque chose comme ça. Ils ont fait une blague sur Bambi qui me traquait, et on rit avant de se taire avec une rapidité étrange. J'en ai presque fini avec ce type, ai-je crié en faisant signe d'écraser le mégot dans la neige avant d'être arrêté par un de mes amis qui m'a lancé un long « Chut, attends ». J'ai ressenti le même frisson. Je suis resté là, immobile, comme si j'attendais le signal du plaisantin pour continuer. J'ai alors entendu un autre pas. Cette fois, il était un peu plus lourd, comme un pied qui s'enfonçait intentionnellement dans la neige pour rejoindre le sol gelé en dessous. Un instant plus tard, j'ai entendu des pas rapides passer droit devant moi, s'accélérant et devenant de plus en plus faibles. Jérémie a crié d'une manière obscène dont je ne me souviens plus très bien, tandis que les autres se traînaient soudain dans la neige, comme surpris. N'oubliez pas que je ne les voyais pas d'où j'étais, mais j'ai décampé, par diligence ou par stupidité, je ne me souviens plus, jusqu'à ce que je trébuche sur l'un d'eux, qui était à quatre pattes et peinait à se relever. « Debout, que diable !» ai-je crié tandis que mes camarades se déplaçaient et prenaient leur repère. Je les voyais maintenant clairement, et j'ai failli rire à la vue de la neige poudreuse sur leur corps. Ils bafouillaient, ce qui ne semblait pas s'améliorer, même lorsque nous nous sommes tous redressés. Puis Ron, sans doute le plus sûr de lui et le plus courageux d'entre nous, a redressé ses lunettes, a soupiré et a parlé. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose d'énorme marchait droit dans ta direction. Eh bien, à quoi ça ressemblait, ai-je murmuré. Putain, j'en sais rien. J'ai à peine vu ta cigarette percer ce brouillard. Tout ce que je pouvais dire, c'est qu'il était sombre, presque comme une ombre, et qu'il était plus grand que nous. Il a agité frénétiquement la main au-dessus de sa tête, comme pour me rappeler qu'il était bien le plus grand d'entre nous. Et il mesurait au moins 1,80 m. Et ça se dirigeait vers toi. C'était fou. J'ai immédiatement abordé la situation avec mon point de vue logique habituel. C'était probablement un élan. On n'est pas censé en avoir si tôt dans l'année ici. Mais bon, mon oncle m'a parlé d'un grizzly sur sa propriété l'été dernier, et il vit soi-disant à 320 km du territoire des grizzlies. Tout le monde a gémi et soupiré, s'accordant silencieusement à dire qu'il s'agissait probablement d'un gros animal, surpris par nos cris soudains. De toute façon, il était parti depuis un moment. Et nous avons décidé d'utiliser une application de boussole sur mon téléphone pour trouver une route que nous pourrions ensuite suivre pour retourner au campus. Après environ une demi-heure de marche dans la direction opposée, nous nous sommes retrouvés juste à gauche de l'entrée des bois. Nous avons crié de joie avant de retourner à notre dortoir. Plus tard dans la nuit, peu avant minuit, je suis sorti de la résidence pour fumer une autre cigarette. Mes articulations étaient un peu raides, alors j'ai décidé d'aller me promener. Tel un héros méconnu revisitant un ancien champ de bataille, je suis retourné au sentier que nous avions emprunté plus tôt. En regardant en bas, le sentier ombragé ressemblait maintenant à la gorge d'un grand animal, descendant dans le néant comme dans un vide presque gracieux. J'ai soupiré et me suis retourné pour rebrousser chemin. Mon cœur a fait un bond et je suis resté sans voix. Je ne pouvais ni bouger ni crier, seulement inspirer brusquement en voyant la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Devant moi, mesurant au moins 3 mètres de haut, se dressait un être aussi sombre que le pétrole, au long cou tortueux, s'étirant vers le haut puis se recroquevillant en un arc surnaturel. Il tenait un petit crâne oblong à la bouche large et béante, portant une rangée inférieure de dents plates et un étrange appendice osseux juste en dessous de ce qui semblait être un nez émoussé enfoncé dans son visage, ainsi que 2 yeux argentés, brillants et pourtant perçants, très espacés et situés de chaque côté de ce crâne. Je ne distinguais aucune autre caractéristique de cette chose, si ce n'est qu'au centre de son horrible torse, quelque peu plumeux, qui semblait surréaliste et sans trait distinctif, elle tenait une tête ressemblant étrangement à la mienne, contre sa poitrine. Mes yeux se levèrent lentement pour rencontrer ceux de cette chose avant de m'effondrer au sol, riant comme un fou tandis que la neige tourbillonnait autour de nous. Quand j'ai repris mes esprits, la chose était partie. Il faisait froid et je suis rentré tout en regardant tout le temps autour de moi pour voir si cette chose me suivait pas. Ce fut le pire moment de toute ma vie. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?